génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous, des bords de Loire, de l'Aubance et de plus loin. Chaque dimanche est pour nous comme un temps de pause qui peut redonner sens à notre route. Nous sommes sur la route, même si aujourd'hui nous avons l'impression de faire du surplace. Malgré la lumière du printemps, la nature qui change, il y a quand même pas mal de brume et de brouillard sur nos chemins. Nous sommes un peu comme les disciples d'Emmaüs qui, au retour de Jérusalem, étaient complètement déconcertés, découragés. Où allons-nous? Quel est notre avenir? Eh bien, chaque dimanche, nous nous laissons rejoindre par le Christ. Il marche avec nous sur notre route. Alors, bien sûr, l'idéal aurait été d'accueillir ensemble sa parole, d'accueillir ensemble ce geste, le partage du pain et du vin qui donne le sens de sa vie et de sa mort, de pouvoir communier ensemble à sa présence. Malheureusement, nous ne pouvons le faire que d'une manière virtuelle, mais qui n'est pas irréelle. Alors, ce temps de partage, de prière, a été préparé avec des membres de l'équipe liturgique qui est au-delà de la forêt, vers l'Aubance, les relais de Grésillé, Chemelier, Louer, Couture. Et nous pourrons continuer cet accueil du Christ ressuscité, si nous le voulons, en participant aux messes retransmises, que ce soit sur France 2 ou la chaîne KTO. En tout cas, maintenant, nous pouvons chanter notre joie d'être en communion les uns avec les autres et puis de nous savoir rejoints par le Christ. Au matin dans la clarté, Jésus est ressuscité. Au matin dans la clarté, de la tombe il s'est levé. Chantons Alléluia, Christ est vainqueur de la mort. Christ notre espoir est en toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Oh, tu es bien le seul étranger, résidant à Jérusalem, qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Mais quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comme les grands prêtres et nos chefs l'ont livré et l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait.
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » Alors, à leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce récit raconté par l'évangéliste Luc n'est pas un reportage, le reportage d'un journaliste. C'est une catéchèse qui nous trace les grandes lignes de nos célébrations eucharistiques qui doivent comporter plusieurs temps, un temps d'écoute, d'approfondissement de la parole de Dieu, un temps d'Eucharistie avec la fraction du pain, la communion, puis l'envoi en mission. Revenons au texte. Voilà 2 hommes en route vers Emmaüs, un village situé à une trentaine de kilomètres de Jérusalem. Ces 2-là avaient répondu à l'appel de Jésus, ils avaient tout quitté pour le suivre, ils avaient tout misé sur lui, ils avaient espéré, comme ils le disent, qu'il chasserait l'occupant romain et rétablirait la royauté en Israël. Et rien ne se réalisait de ce qu'ils avaient pensé. Le Maître, le Messie, avait été arrêté, condamné, crucifié, comme le dernier des malfaiteurs, enseveli. Le Maître qu'ils avaient suivi était mort et bien mort. Pour eux, il n'y avait plus rien à espérer. Alors à quoi bon rester à Jérusalem? Il fallait mieux rentrer à la maison, chez eux, à Emmaüs. Mais voici que lorsqu'ils étaient en route, Jésus les rejoint sur la route. Ils ne le reconnaissent pas. De quoi parlez-vous en chemin? Mais de ce qui s'est passé à Jérusalem, et tu n'es pas au courant? Celui en qui nous avions mis notre espoir est mort. Oh, il y a bien des gens qui nous ont dit qu'il était ressuscité, mais rien n'est certain. Lui, nous ne l'avons pas vu. Jésus les écoute longuement. Lui, qui est le premier intéressé, ne leur coupe pas la parole. Il les laisse s'exprimer. Tout en marchant, un compagnonnage, une amitié s'établit entre lui et eux. Et alors Jésus leur explique que tous ces événements qui sont arrivés, c'est ce que Dieu prévoyait de toute éternité. Les Écritures avaient annoncé la vie, la mort, la résurrection du Fils de Dieu fait homme. Malgré toutes les explications données, les 2 disciples ne reconnaissent pas Jésus. Pour eux, il est toujours l'étranger. Ils reconnaîtront plus tard quand même que leur cœur était tout brûlant lorsqu'il leur parlait. Alors il se fait tard, le soir tombe. Ils invitent Jésus à partager leur repas. Ils entrent ensemble dans une auberge. Ils prennent place à table. Et Jésus alors refait les gestes du jeudi saint. Il bénit le pain, il le rompt et le partage. Les 2 disciples reconnaissent alors Jésus. Pour eux, ça ne fait plus de doute, ils en sont certains. Christ est ressuscité, Christ est vivant. À peine ont-ils reconnu Jésus ressuscité qu'il disparaît à leurs yeux. Il n'est plus là, mais leur foi en la résurrection est assurée. Sans plus attendre, ils retournent à Jérusalem. Il fait nuit noire, mais leurs cœurs sont dans la lumière. Et ils reprendront place dans la communauté des apôtres. Et ils rapporteront tout ce qu'ils ont vécu. Chaque jour, Jésus chemine à nos côtés. Trop souvent, nous l'ignorons. Et pourtant, il est là, et tout particulièrement dans nos épreuves, au cœur de nos peurs et de nos angoisses.
Et Dieu sait si elles sont nombreuses, ces peurs, ces angoisses, en cette période de pandémie et de confinement. C'est peut-être au plus creux de nos souffrances que Jésus nous rejoint, comme il a rejoint les 2 disciples désemparés sur la route d'Emmaüs. Frères et sœurs, que cet évangile des disciples d'Emmaüs soit pour chacun de nous une invitation à lire, à relire les Écritures pour éclairer, raviver notre foi en la présence cachée mais réelle et aimante de Jésus. La parole de Dieu, lue, entendue, commentée dans chacune de nos assemblées, nous permet d'entrer dans le mystère de notre Dieu, Père, Fils, Esprit. Elle éclaire nos routes. Elle nous donne accès à la communion au corps et au sang de celui qui a donné sa vie pour nous. Il est le pain de vie, le pain pour la route, le pain qui nous stimule pour annoncer la bonne nouvelle de son amour pour nous et pour tous les hommes, nos frères. Alors, vivons en enfants de lumière sur le chemin où Dieu nous envoie. Aujourd'hui, comme hier, Jésus est là, tout près, présent à tout ce que nous vivons. Prions-le avec foi. Seigneur, nous te confions tous nos frères et sœurs du monde entier, pour qui le confinement est une véritable épreuve par l'absence de lien social et de relations familiales qu'il génère. Nous te confions plus particulièrement les personnes âgées qui sont dans l'attente de contact ou tout simplement d'une oreille attentive et de la chaleur du cœur des proches. Aidons-les par nos démarches solidaires et des attentions envers elles à être des petites lumières dans un quotidien parfois bien sombre. Seigneur, dans cette ambiance de peur, de stress, de solitude, réveille la foi et l'espérance de ceux qui doutent, de ceux qui sont découragés, que notre attention à leur égard témoigne de ta présence. Seigneur, sois toujours au cœur de ton Église et de notre communauté paroissiale, afin qu'elle accomplisse sa mission qui consiste à être témoin du Christ ressuscité. Christ ressuscité, exauce-nous. Bien avant sa mort et sa résurrection, Jésus nous a révélé que son Père est aussi notre Père, puisque par notre baptême, nous sommes enfants de Dieu. Sûrs de notre foi et avec la force et la lumière de l'Esprit Saint, nous osons dire cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Cantique de Frère Soleil par saint François d'Assise. Très haut, tout-puissant et bon Seigneur, à toi louange, gloire, honneur et toute bénédiction. À toi seul ils conviennent, ô Très-Haut, et nul homme n'est digne de te nommer. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire Frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Lune et les étoiles. Dans le ciel tu les as formées,
claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air, et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps. Grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les créatures. Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur eau, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère, la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits avec les fleurs diaprées et les herbes. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies, heureux s'ils conservent la paix, car par toi le Très-Haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui meurent en péché mortel, heureux ceux qu'elle surprendra faisant ta volonté, car la seconde mort ne pourra leur nuire. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. Merci d'être avec nous ce matin. Alors comme cela a été prévu, dimanche prochain, ce seront les jeunes du service jeune de la paroisse qui vont préparer ce temps de partage et de prière. Bon, la vie de nos communautés chrétiennes actuellement est quand même profondément déstabilisée. Que ce soit avec les rassemblements du dimanche, les projets de célébration, de première communion, de profession de foi, les mariages, les baptêmes, tout cela est maintenant vraiment dans l'incertitude. Les renseignements que nous avons sur l'après 11 mai laissent encore beaucoup d'imprécisions, beaucoup d'inconnus. Alors, ce qui est sûr, c'est que rien ne sera vraiment comme avant. Je vous invite à lire attentivement la feuille dominicale pour des renseignements plus précis sur ces temps à venir. En tout cas, nous pouvons demander au Seigneur qui nous donne la force de son esprit, qui nous donne aussi les capacités nécessaires pour inventer de nouveaux chemins, pour mieux vivre ensemble, pour mieux vivre notre vie chrétienne, pour mieux en témoigner, et puis d'éviter aussi les pièges de l'individualisme, les rancœurs, la recherche de coupables, mais vraiment de trouver des chemins où nous puissions vraiment grandir ensemble, les uns avec les autres, les uns pour les autres. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs.